Messieurs. Dis donc, toi, Johnny Bourque, t'étais pas supposé venir me voir un matin avec Cabana? Chut, ça m'est complètement sorti de la tête, l'affaire. Il est assis devant mon bureau depuis 9 heures. Peut-être aussi bien d'aller dire 2 mots, au cas où. Laisse faire, laisse faire. Bon, ben, l'affaire pour commencer, la grève de Louisville, là, vous n'êtes pas au courant de rien. C'est compris, laissez-moi m'arranger avec ça, c'est clair? Oui. Deuxièmement, tenez-vous bien, à partir de l'an prochain, on va avoir un impôt provincial sur le revenu des particuliers. Hein? Le monde va être obligé de faire 2 rapports d'impôt? C'est ça. Un à Ottawa, puis l'autre à Québec. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mais le monde n'acceptera jamais ça. Vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce que c'était qu'un gouvernement? Un gouvernement, c'est une organisation qui dépense des taxes, ça finit là. C'est ça, un gouvernement. Pendant la dernière grande guerre, Ottawa nous a volé tous nos pouvoirs de taxation. Ben, se faire voler ses taxes, c'est se faire voler la partie la plus importante de son gouvernement. On peut pas continuer de même. Oui, mais nous remettre une grosse partie de ces taxes-là en subvention. Ben, je vous l'ai répété 100 fois. Attendre après les subventions, c'est vivre en tutelle, vivre en curatelle. Ils peuvent nous faire valiser tant qu'ils veulent. Ils nous disent, si vous n'êtes pas gentils, on coupe les subventions, vous aurez plus de maudites scènes de nous autres. Moi, tu es obligé de vous faire un dessin. Faut pas oublier de mentionner non plus nos principales obligations. L'éducation, la santé, les routes. Dans ces domaines-là, nos dépenses vont augmenter. Ça va être épouvantable d'ici quelques années. Ça nous prend absolument des revenus nouveaux. Ça peut se négocier avec Ottawa. Tu négocies rien quand tu n'as pas de perdre. Avant ça, tu négocies jamais. Puis ça, c'est vrai pour les gouvernements, pour les syndicats, pour tout le monde. Le pouvoir, personne ne te le cédera jamais. Il faut que tu l'arraches toi-même à celui qui l'a. C'est pour ça qu'on va décréter unilatéralement un impôt provincial de 15 sur le revenu des particuliers. Puis le monde de la province de Québec va être taxé 15 de plus que le reste du Canada. Bien, pas pour longtemps, parce qu'aussitôt qu'on va avoir fait ça, là, on va pouvoir négocier. Puis c'est là qu'Ottawa va être obligé de reculer, puis ils vont être obligés de déduire ce 15 %-là de l'impôt fédéral. Je peux pas être sûr de ça. Paul, nous autres, on vient d'être réélus avec une grosse majorité. Eux autres, ils ont des élections qui s'en viennent. Puis les libéraux fédéraux, ça leur prend absolument les votes de la province de Québec s'ils veulent rester à Ottawa. C'est ça qui fait leur force là-bas, mais c'est ça qui est leur grosse faiblesse par rapport à nous autres. Ça fait que s'ils veulent pas qu'on leur mette ça sur le dos, ils vont être obligés de reculer. Ils sont faits comme des rats. Une fois qu'on aura toute une machinerie de l'impôt provincial en marche, bien, on va partir de 15 puis on va augmenter graduellement, d'année par année. On va serrer la vis tranquillement, puis quand on sera rendu 50-50, bien, le monde paieront la moitié de leur impôt à Ottawa, puis la moitié à Québec. L'affaire va être dans le sac. Ouais, mais admettons là, que Ottawa accepte pas, qu'il ne cède pas un pouce de terrain. Qui cède ou qui cède pas, on va instituer une commission royale d'enquête sur les relations fédérales-provinciales. Ça va être Thomas Tremblay qui va être le président. Puis cette commission-là, ben, on va faire le bilan. Puis si les autres provinces pensent que le Québec est un embarras pour le reste du Canada, on sortira de la Confédération. Hey, Maurice, parle pas de même, moi, tu me fais peur. Ça n'a pas de maudit bon sens. La Confédération, c'est pas la fin du monde. C'est un contrat signé entre les provinces pour la gestion des intérêts communs. L'armée, la monnaie, les transports interprovinciaux, ces affaires-là. Le pouvoir, il vient des provinces, il vient pas d'Ottawa. Si le reste du Canada, ben, il veut pas admettre ça, ben, on va sacrer notre camp. Mais le monde ordinaire, là, ils comprendront rien là-dedans. Tout ce qu'ils vont se souvenir, c'est qu'on a passé un nouvel impôt. Là, on va se faire battre aux prochaines élections, puis ça va finir là. Yo, on n'est pas pour passer notre vie à gagner des élections. Faut laisser quelque chose en arrière de nous autres. Moi, je suis vieux garçon, mais vous autres, vous êtes mariés et vous avez des enfants. Je pense que le plus bel héritage qu'on pourrait leur laisser, c'est un beau développement de l'agriculture puis un impôt provincial. C'est les 2 causes les plus importantes qu'on aurait faites pour les nôtres. Pour notre monde. Puis à part de ça, je suis pas convaincu qu'on perde les prochaines élections. Qu'est-ce que t'en penses, Joe? Ben non. D'abord, notre base, c'est les cultivateurs. Avec tout ce qu'on a fait pour eux autres, surtout avec l'interdiction de la margarine, ils sont avec nous autres 100 C'est vrai que ça nous a donné un bon coup de main, ça. Et en plus, ben, les questions d'impôts, ça les dérange pas tellement, ils en payent jamais.
Antonio, tu dois pas donner grand-chose à l'impôt pour ta terre, toi, hein? Arrange pas pire. Puis ensuite de ça, ben, dans les villes, une grosse amélioration qu'on pourrait amener, ça serait de changer la loi électorale pour avoir plus rien qu'un énumérateur par pôle au lieu de 2. Alors, pour les listes électorales, là, un énumérateur, c'est assez. S'il est bon. C'est comme je le dis tout le temps, laissons Duplessis continuer son œuvre. Ça a pogné la dernière fois. Ça va pogner encore. Bon, bien, Tibi, je m'en vais dîner, là. Tu vas rentrer garder le bureau. Ouais, donnez-moi une chance. C'est juste une farce que je voulais vous faire. T'avais réservé chez Marina, je peux pas attendre. Vas-y, rentre. Vous n'avez pas de cœur. Est-ce que vous savez si M. Duplessis va revenir bientôt? Non, je sais pas. Est-ce que vous savez si Monseigneur Labrie est venu récemment? Je les connais pas tous par le nom. Il y a tellement eu de misère avec la piscine de cette île. Ah ouais. Ah oui, figurez-vous que Lionor voulait construire une piscine publique à cette île. Une seule piscine. Oui. Mais voyez-vous ça? Les hommes et les femmes en costume de bain dans la même piscine. Ils ne pouvaient pas accepter ça. Je sais qu'il a demandé à M. Duplessis d'essayer de convaincre Lionor de construire 2 piscines. Une pour les hommes et une pour les femmes. Ils sont à quoi, vos sandwichs? Mon beurre de pinot. J'ai jamais pu digérer ça, moi, le beurre de pinot. Moi, monseigneur, là, si j'étais à votre place, je descendrais au café du Parlement en bas. Vous pourriez manger une bouchée, puis à l'heure qu'il est, ça ne me surprendra pas. Monsieur Duplessis soit là. Vous pensez, oui? Ce qui veut dire, en résumé, qu'on va pouvoir afficher un surplus budgétaire de 42 millions de dollars. Ce qui va nous permettre de diminuer la dette per capita de la province à 77,57 $. C'est la dette la plus basse du Canada. Donc, en chiffre absolu... Ben, le reste, vous pourrez le lire quand le budget sera imprimé. Ben, je te félicite, Nizim. C'est un sacré bel ouvrage. Merci. Car je pense que tu es le premier Canadien français à être ministre aux Finances, qu'on n'a jamais été en aussi bonne posture. Je suis fier de toi. Ça prouve qu'on est aussi capable qu'eux autres.